Nous allons nous lever pour ce moment de la lecture de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons lire un texte dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est un texte qui nous parle des armes du chrétien. Si le chrétien doit prendre des armes, ça veut dire que c'est pour combattre. Amen. C'est pour combattre. S'il doit combattre, ça veut dire qu'il a des ennemis. Et c'est important de connaître ses ennemis. C'est ça le titre de ce message, les véritables ennemis du chrétien. Parce qu'il y a des ennemis qui s'acharnent contre les chrétiens, les véritables ennemis du chrétien. Alors, nous comme chrétiens, la Bible nous dit dans plusieurs endroits que nous sommes et nous considère comme étant des passagers ici sur terre. Nous ne sommes que des voyageurs, de passage pour un court instant, et puis après, nous ne sommes plus là. C'est ça la vie des chrétiens, c'est la vie de l'être humain, que des passagers sur terre. Et donc, tant que nous vivons sur cette terre, mais nous allons ici-bas toujours avoir à faire face à toutes sortes de combats. Toujours. Oui, on peut avoir un moment d'accalmie dans la vie chrétienne, mais la vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est pour ça qu'il faut avoir ces armes. Il ne faut pas les ranger, il faut les porter continuellement parce que vous ne savez pas de quel côté l'ennemi va venir, à quel moment il va s'attaquer à vous. Avoir les armes du chrétien continuellement parce que nous sommes dans un endroit où nous vivrons continuellement des combats. Maintenant, nous devons discerner, nous devons avoir le discernement pour savoir qui est le véritable ennemi. Parfois, nous combattons des gens, nous combattons des personnes croyant que ce sont nos ennemis, mais nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, avoir le discernement pour connaître le véritable ennemi, parce que nous risquons de nous épuiser autrement. Vous savez, tu risques de t'épuiser à t'acharner contre une personne. Elle m'a fait du mal, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Tu peux même fuir la personne, mais les attaques vont continuer à venir parce que le véritable ennemi n'est pas la personne que tu vises, mais c'est quelqu'un qui se cache derrière cette personne. Avoir le discernement pour ne pas s'en prendre aux gens et commencer à faire des combats que je considère comme inutiles, parce que c'est des combats qui ne vont pas du tout régler notre problème. Je pense à dimanche dernier, quand nous avons partagé ce texte de cette tempête que Paul et tout l'équipage et le navire qui devait l'amener à Rome, une tempête terrible qui a menacé de détruire complètement le navire qui devait le conduire à Rome. Paul savait, parce que le Seigneur lui avait parlé, qu'il doit se rendre à Rome. Il savait qu'il devait comparaître devant les grands de l'Empire romain. Paul le savait. Mais il y a eu cette tempête qui est venue quasiment vouloir tout arrêter. Mais ce que je veux faire remarquer ici, nous n'avons lu dans le texte que nous avons lu dimanche dernier dans le livre des Actes, nous n'avons lu nulle part que Paul a incité les gens qui étaient à bord de s'en prendre aux marins. L'erreur était celle des marins, qui ont mal estimé, qui ont pris de mauvaises décisions, de quitter avec le bateau alors que toutes les conditions extérieures indiquaient qu'il allait y avoir une tempête, que ce n'était pas le bon timing pour partir. Mais Paul savait qu'il les avait avertis, ils ont fait de leur tête, mais on ne voit nulle part Paul dire « Allez, on va se liguer pour commencer à nous en prendre à ces marins ou au capitaine du bateau. » Nulle part Paul le demande. Oui, ils ont commis des erreurs, mais
Mais c'est parce qu'il y a un ennemi qui voulait que Paul ne se rende pas donc à Rome. Mais ce que Paul a fait et que nous devons faire comme enfants de Dieu, quand nous vivons des combats, quand nous vivons des problèmes, ne nous acharnons pas contre des personnes, tournons-nous vers Dieu. C'est ce que Paul a fait. Il a préféré se tourner vers Dieu, considérant Dieu comme étant le refuge par excellence, considérant Dieu comme étant le secours, un appui dont il a besoin dans des moments comme ça. Et dans des moments de combat, un enfant de Dieu doit se tourner vers Dieu, doit regarder à Dieu, doit crier à Dieu, doit lui présenter les problèmes qu'il éprouve, la détresse dans laquelle il se trouve. Paul savait qui était derrière cette tempête. Paul le savait. Il le savait. Il savait que c'était le diable, il savait que c'était l'ennemi qui voulait l'empêcher d'aller comparaître devant les autorités à Rome. Et vous savez que par la suite, le fait qu'il soit arrivé là-bas, il a dû se présenter devant des gouverneurs, il a dû se présenter devant les grands de l'Empire romain, et c'était ça sa mission dès le départ. Il parlera pour moi devant les rois, devant les grands de ce monde. Il parlera pour moi. Et il fallait qu'il se rende à Rome, mais l'ennemi voulait l'arrêter. Et c'est alors que s'étant adressé à Dieu, un ange du Dieu que Paul servait, un ange de Dieu est venu le rassurer. Et il l'a rassuré que personne n'allait périr dans ce bateau, et malgré l'ampleur de la tempête. Personne n'allait périr, et ça s'est accompli comme ça. Alors ce matin, et peut-être dimanche prochain certainement, je vais vous entretenir un peu sur l'importance de connaître nos vrais ennemis pour pouvoir être en mesure de leur réserver une réplique adéquate. Si tu ne connais pas véritablement ton ennemi, tu ne sais pas quel genre de réplique tu veux donc faire à ses attaques. Et d'emblée, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut se dire que nos vrais ennemis ne sont pas nécessairement ceux que nous voyons avec nos yeux, ceux à qui on pense à premier. J'ai un problème, ça doit être tel. J'ai un problème, ça doit être telle autre personne. C'est une tendance naturelle. Mais le vrai ennemi se cache derrière ces personnes. Donc, nos semblables, tous ceux qui nous font du mal, tous ceux qui disent de mauvaises choses sur nous, tous ceux qui nous maltraitent, tous ceux qui nous combattent, tous ceux qui nous humilient, tous ceux qui racontent des faussetés sur nous, ce n'est pas eux les véritables ennemis. Ils sont utilisés par quelqu'un d'autre qui se cache derrière eux. Les véritables ennemis du chrétien sont trois qu'on connaît habituellement. Vous savez que c'est Satan, le diable, c'est l'ennemi acharné et ses démons qui s'acharnent continuellement contre les enfants de Dieu. C'est le monde. Nous allons en parler la prochaine fois. Le monde est un ennemi du chrétien. Et il y a aussi la chair. Cette chair nous pousse à faire des choses qu'on n'aimerait pas faire, etc., etc. La chair ou le moi, comme on dit. Donc ce sont les trois ennemis. Mais si vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul parle aussi d'un quatrième ennemi. Vous lisez dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, au verset 26, il dit « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Il y a un dernier ennemi qui sera détruit au temps de la fin. La mort continue à sévir et pourtant nous savons qu'elle a été engloutie par la victoire de Jésus à la croix. La mort a été engloutie, l'ennemi a été vaincu il y a 2000 ans. Il continue à sévir encore aujourd'hui, mais nous savons qu'un jour, c'est celui qui va être englouti le dernier, qui sera détruit le dernier, c'est la mort. Nous savons qu'au son de la trompette, la Bible nous dit qu'au retour de Jésus-Christ, il y aura la résurrection des morts. Donc l'ennemi n'a pas gagné. Ceux qui sont morts ne sont pas vraiment morts en réalité parce qu'ils ressusciteront au retour de Jésus-Christ au son de la trompette. Nous savons aussi que le dernier jour, le jour du jugement, la Bible ajoute que la mer rendra les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendront les morts qui étaient en eux. Et il ajoute dans le livre d'Apocalypse que la mort et le séjour des morts seront jetés une fois pour toutes dans les temps de feu. La Bible ajoute encore dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 21, que quand la nouvelle Jérusalem descendra du ciel, Dieu habitera au milieu de son peuple. Il habitera avec son peuple et il essuiera toutes larmes de leurs yeux, une fois pour toutes, parce qu'il n'y aura plus de pleurs à ce moment-là, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Donc cet ennemi va être vaincu un jour. Il est le dernier à être vaincu, mais il sera quand même vaincu. Amen. Amen. Pour ce matin,
je veux parler du premier ennemi qui est Satan, le diable. Je n'en connais pas beaucoup, en tout cas je n'en connais pas personnellement, qui vont me dire qu'ils l'ont déjà vu en personne. Je l'ai vu le diable avec des cornes, il ne se présente jamais comme étant le diable. S'il se présentait, il dit c'est moi le diable, tu vas être sur tes gardes. Jamais il va se présenter, il va toujours se cacher pour qu'il ne soit pas découvert. Son but, comme disait Madonna, c'est de voler, égorger, tuer. Le voleur ne se présente pas en plein jour et dit je viens voler. Non, il se cache toujours. Donc, il ne se présente pas en personne comme étant le diable. Mais il va passer par ses agents. Il a des agents qui sont à son service, qu'il va employer pour nous éprouver, pour nous attaquer, pour nous meurtrir, pour nous faire du mal, pour chercher à égorger et à tuer. Mais derrière tout ça, c'est lui qui se cache. C'est lui qui agit derrière toutes ces personnes. Il agit même au travers de certaines organisations qui veulent faire du mal aux enfants de Dieu. Il y a des organisations qui sont là que pour nuire à l'œuvre de Dieu, qui sont là pour juste arrêter le mouvement des enfants de Dieu. Il y a des organisations qui sont là pour mettre des bâtons dans les roues aux églises, pour semer la division dans les églises, pour affaiblir les églises, pour créer la discorde entre les enfants de Dieu. Il y a des gens qui travaillent pour ça. Ce sont des agents au service du diable, qui sont des agents au service de Satan. Mais nous chantons un chant ici et partout, même si Satan se déchaîne, nous ne pouvons être vaincus. Amen. Parce que nous avons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de victoire, le nom qui nous a été donné pour que nous puissions marcher tête haute et de succès en succès. Cet ennemi qui continue à travailler, on le sait qu'il a été vaincu à la croix de Golgotha. Jésus a remporté la victoire. Et nous marchons dans la victoire de Jésus-Christ. Et nous partageons la victoire de Jésus-Christ à cause de notre appartenance à la famille des enfants de Dieu. Amen. Il a acquis cette victoire, mais c'est pour nous qu'il a acquis cette victoire contre l'ennemi. Alors même si l'ennemi continue donc à essayer à travers toutes sortes de manœuvres de déstabilisation, nous savons qu'il a été vaincu il y a 2000 ans. Simplement, nous prenons cette victoire et nous marchons dans le nom de Jésus-Christ et nous ne pouvons être vaincus. Maintenant, l'ennemi agit, mais comment agit-il? Quelles sont ses méthodes de travail? Quelles sont ses méthodes de travail? Comment fait-il pour nuire? Comment travaille-t-il? Il faut que nous le sachions pour être sur nos gardes. La première chose que je vais vous dire que l'ennemi va faire, et c'est peut-être la chose principale, c'est qu'il va chercher à garder les gens dans l'ignorance. Quelqu'un que tu gardes dans l'ignorance ne connaît pas ses droits. Quelqu'un que tu gardes dans l'ignorance ne connaît même pas ses obligations. Quelqu'un qui reste dans l'ignorance ne connaît même pas son identité et les promesses qui vont avec son identité. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des élus de Dieu, nous avons des promesses qui sont pour nous. Mais si tu ne connais pas ces promesses, comment peux-tu les réclamer? Comment peux-tu te prévaloir de ces promesses? La première chose que l'ennemi va faire, c'est garder les gens dans l'ignorance. Quelqu'un qui ne connaît pas son identité en Christ, ne connaît pas ses droits, ne peut pas réclamer ses droits. Et l'ignorance va facilement entraîner quelqu'un dans le péché. Tu vas faire des choses parce que tu ne sais pas que c'est péché. L'ignorance. L'ignorance tue. Et comme le diable est appelé le menteur, et même le père du mensonge, de tous les mensonges, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous faire croire n'importe quoi comme étant pour votre bien. Il vous fait miroiter des choses en disant, ça c'est pour votre bien. Vous allez voir que dans 1 an, dans 2, dans 5 ans, il va arriver ceci dans ta vie. Mais complètement faux parce que c'est des mensonges. Il est le père de tous les mensonges. Il va vous faire croire que des choses sont bonnes alors que ce ne sont pas de bonnes choses pour vous. Voilà pourquoi la Bible insiste dans le livre d'Osée 4, 6 que mon peuple périt, faute de connaissance. Quand tu es dans l'ignorance, tu vas périr. Et c'est tout ce que l'ennemi cherche. Il vient pour tuer, pour égorger, pour faire du mal, pour garder les gens dans l'ignorance. À cause de l'ignorance, les gens se font entraîner par un groupe. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de personnalité, mais un groupe, quand il est bien organisé, il peut faire marcher des gens comme ça.
Il est ignorant et puis on l'amène dans n'importe quoi, il suit. Un esprit grégaire comme ça. La personne comme ça va être entraînée dans un groupe, il va être entraîné par la voix de la majorité. Ah oui, puisque tout le monde est d'accord, ok, ça doit être bon. Non. Il faut avoir sa position. Il faut avoir une opinion personnelle, une opinion qui est éclairée. Tu dois être à mesure de faire des choix éclairés dans la vie, des choix réfléchis, mais pas des choix qui sont où tu es entraîné par d'autres personnes. Ah oui, parce que dans le groupe, la grande majorité est d'accord, donc nous y allons comme ça. Non. Et tes positions, et tes choix que tu vas défendre en tant qu'enfant de Dieu, parce que tu connais ton identité, parce que tu connais ton droit. Tu connais ton droit. Sinon, on va t'entraîner dans des choses où tu as des droits et on va te voler tes droits parce que tu n'as pas de connaissance de tes droits. Mais les plans de l'ennemi, il faut les contrer. Et pour pouvoir les contrer, évidemment, je vous encourage toujours à vous instruire en sondant les Écritures. Les Écritures sont une lampe à nos pieds. Le psaume 119 nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur, pour que partout où je me trouve, cette parole me serve, que cette parole m'éclaire comme une lampe à mes pieds, comme une lumière sur mon sentier. Parce que si elle m'éclaire, je ne vais pas pécher. Je ne veux pas pécher contre toi, je serre ta parole. Et serrer la parole dans le cœur, c'est la méditer, serrer la parole dans le cœur de Dieu, c'est la connaître, c'est la lire, c'est s'en imprégner et c'est la mettre en pratique. Donc, pour contrer les plans de l'ennemi, il faut connaître la parole. Il faut pouvoir se servir de la parole. Il faut être dirigé par la parole de Dieu. Il faut se nourrir de cette bonne nourriture spirituelle pour l'âme. Ainsi, vous pourrez résister à l'ennemi. Sans parole, vous ne pouvez pas lui résister. Vous n'êtes pas suffisamment fort pour faire face à ses manœuvres. Jésus lui-même, tout fils de Dieu qu'il était, quand il a été tenté par le diable, il lui a répondu par la parole. Il est écrit. Il est aussi écrit. Il faut que tu intériorises cette parole. Il faut que tu l'avales, qu'elle soit en toi partout où tu es. À pas dire, ah, oh, j'ai oublié ma Bible, je ne sais pas. Non, il y a des choses que tu dois promener avec toi partout où tu es. Amen. Aimer la parole, l'avaler et puis marcher selon donc les voies que la parole nous indique. Et j'aimerais vous parler d'un domaine ce matin, très rapidement, un domaine où le diable fait beaucoup de dégâts, un domaine où le diable, avec ses mensonges, induit beaucoup de gens en erreur, c'est le domaine du mariage. C'est le domaine du mariage, parce que beaucoup de couples souffrent parce qu'ils se laissent entraîner dans les tromperies de Satan. Le Satan est contre le mariage. Le Satan est contre que monsieur et madame se tiennent ensemble pour le reste de leur jour. Le Satan est contre ça. La stabilité d'un mariage, c'est la stabilité d'une famille. La stabilité d'une famille, c'est la stabilité d'une église. C'est la stabilité d'un pays. C'est cela. Et il va s'attaquer au mariage avec ses mensonges. Beaucoup de couples souffrent justement parce qu'ils se laissent entraîner dans ces erreurs-là. Plusieurs, justement, à cause de l'ignorance de la volonté de Dieu pour les couples et de sa capacité de rebâtir. Le couple peut être ébranlé. Le couple peut être déstabilisé. Mais nous avons quelqu'un qui veut tellement l'unité et l'union des couples qu'il est prêt même à rebâtir un couple dont les fondements ont été ébranlés. Il est prêt même à rebâtir sur des, comment on appelle, sur des ruines. Sur des ruines. Un couple peut apparaître comme étant en ruine. Les gens qui regardent, ils disent, oh, ça ne va pas bien là-bas. Les gens qui regardent, ils disent, il n'y a plus de chance là-bas. Et ça arrive dans les oreilles déjà, ils disent, oui, il n'y a plus de chance, effectivement, il n'y a plus de chance. Mais nous oublions, et ça c'est une ignorance que l'ennemi va entretenir dans le cœur des gens, que notre Seigneur est capable de rebâtir même sur des ruines. La Bible dit, Jésus dit dans Luc 4, 18, qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Quand un couple est instable, les cœurs sont brisés. Mais Jésus dit, je suis venu pour guérir ce couple. Mais si vous écoutez la voix de l'ennemi, on dit, c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Faute de connaissance, l'ennemi va faire croire au couple que
la relation a atteint un niveau de dégradation, la relation a atteint un niveau d'incompréhension. C'est tellement allé loin qu'il n'y a plus rien à faire, que Dieu ne peut plus sauver ce mariage. Mensonge de l'ennemi. Mensonge de l'ennemi. Et les gens se laissent du coup aller comme ça au divorce. Et laissez-moi vous dire que moi personnellement, et je suis sûr que vous aussi, vous avez déjà entendu des couples qui se sont même séparés. Mais au bout d'un temps de séparation, Dieu, ayant touché le cœur de l'un et de l'autre, qui vivent séparément, qui ont peut-être tout oublié, Dieu touche ces cœurs et les gens reviennent ensemble. Je l'ai vu, je l'ai vécu, enfin, pas vécu parce que je me suis séparé, mais je l'ai vu auprès des gens que je connaissais. Dieu me garde, merci Seigneur, Dieu me garde. Ne jamais croire, c'est un mensonge de l'ennemi qu'il y a un niveau de dégradation qui est arrivé où Dieu ne peut pas intervenir. Ça n'existe pas. Dieu est capable d'intervenir pour autant qu'on se dispose, pour autant que l'on croit et que l'on sache et que l'on prie dans ce sens. Gloire au Seigneur. Dieu peut toucher le cœur des gens et le divorce est donc à ce moment-là une force démoniaque qui cherche vise la destruction des couples et des familles. Et il faut y résister avec foi. Il faut y résister dans la prière. Il faut y résister, mais avec la patience aussi. C'est difficile quand on est dedans, quand on est dans le trouble, de le vivre des jours, des mois, des années. Je sais que c'est difficile, mais qu'est-ce que je peux vous dire? Je ne peux pas aller dans le sens de l'ennemi pour dire, non, l'ennemi dit qu'il n'y a plus rien à faire, donc let's go. Non, pas du tout. C'est dans le sens de garder la foi, de prier, de prier et de garder, donc, et rester dans la patience. Ce que l'ennemi va faire aussi au niveau des mariages, c'est de dire que, vous savez, ce n'est pas possible de vivre ensemble parce qu'un des époux a commis l'adultère. À ça, tout de suite, on va aller trouver le passage dans la Bible qui dit, sauf en cas d'adultère, là, on peut se séparer. Mais laissez-moi vous dire que même en cas d'adultère, il y a encore la place à quoi? Au pardon. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Oui. Même dans le cas d'adultère, le pardon est possible. C'est tout simplement des choses qu'on s'est mis dans la tête. D'ailleurs, dans la Bible, on le dit que c'est seulement en cas d'adultère. Mais on dit qu'à l'époque, on a autorisé parce que les gens avaient les cœurs durs. Alors, si aujourd'hui, on veut garder les cœurs durs, c'est ce qui arrive. Mais quand on veut aller de l'avant avec le Seigneur, il ne faut pas écouter les mensonges de l'ennemi parce que je peux comprendre le choc d'être trompé à ce point. Je peux comprendre la déception qu'un des époux puisse vivre, que cela peut engendrer dans le cœur d'une personne, mais il y a encore la possibilité de se pardonner. Et Dieu est capable de faire ce travail de guérison. C'est de la guérison que ça prend. C'est le problème de ne pas regarder les gens vont dire. Vous savez, on ne vit pas pour les gens, on vit pour soi et pour Dieu. Si vous vivez en fonction de ce que les gens disent, si vous voulez vivre en fonction de ce que les gens pensent, laissez-moi vous dire une chose. Vous allez tout le temps recommencer des choses. Vous n'aurez pas de position. Parce que les gens, vous allez être comme un jouet. Hein? Ils veulent te mettre dans telle position, ils te mettent dans telle position. Dans telle position. La vie des gens, c'est bon de l'entendre parce que ça peut être des fois un signal pour toi pour dire tu es sur une mauvaise voie. Il y a des commentaires des gens qui peuvent te réveiller, tu dis ah oui, je faisais ça, oh je change. Mais il y a des commentaires où ta conscience te dit, ça ne te concerne pas parce que les gens te voient autrement que tu es réellement. Ce que tu dois considérer, c'est ta conscience. Ta conscience doit te parler, ta conscience doit te dire qui tu es, comment tu te sens. Est-ce que tu es tranquille avec ta propre conscience? Si tu es tranquille avec ta propre conscience, go, va de l'avant. Va de l'avant. Ne te fais pas arrêter par des commentaires des gens. Donc, dans les couples, ça fait partie de deux choses que je voudrais apporter ce matin. Je dis que même dans le cas d'adultère, il y a la place pour le pardon. Dieu peut guérir les cœurs brisés et de redonner l'amour de l'un vis-à-vis de l'autre. Dieu est capable. Donc, la première chose que l'ennemi va faire, c'est garder les gens dans l'ignorance. L'ignorance de l'identité, l'ignorance de la volonté de Dieu, l'ignorance même de la capacité que Dieu a d'intervenir dans des situations qui paraissent pas possibles pour les humains. Il va vous garder dans l'ignorance. Il vous montrer grossier les choses, dit c'est fini, c'est trop tard, c'est fini, c'est trop tard.
mais ceux qui mettent leur confiance en Dieu peuvent voir encore la différence. Amen. Amen. La deuxième chose, méthode que l'ennemi va utiliser, c'est qu'il va chercher à tenter les enfants de Dieu. La tentation, c'est son arme qu'il va utiliser beaucoup. Lui, il sait, par exemple, que chaque fois que quelqu'un donne sa vie au Seigneur, il vient de perdre des adeptes. Chaque fois que quelqu'un vient d'entrer dans le camp du Seigneur, elle disait dans sa prière ici que ces offrandes servent à dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. Chaque fois qu'on dépeuple l'enfer pour peupler le ciel, ben, l'ennemi est perdant. Et lui, il ne s'avoue jamais vaincu. Même quand tu as changé de camp, il va tout mettre en œuvre pour chercher à te récupérer par la tentation. Et nous allons en parler même dimanche prochain. Par la tentation, il va vous tenter avec des tas de choses dans l'espoir de vous faire pécher pour que vous puissiez revenir dans son camp. Il y a quelqu'un qui a un jour dit qu'on ne peut pas empêcher aux oiseaux de voler au-dessus de notre tête. Tu ne peux pas. Essaye, tu ne pourras pas. Ils vont encore passer et ils vont encore. Tu ne peux pas empêcher. Mais il y a une chose que tu peux faire, c'est d'empêcher à ces oiseaux de faire leur nid sur ta tête. Ça, tu peux l'empêcher. Tu es capable de le faire, tu peux absolument le faire. Et dans le même sens, vous ne pouvez pas empêcher le diable de vous tenter. Il vous tentera encore et encore et encore. Et tant que nous sommes dans ce monde ici, avec toutes les convoitises qu'il y a, nous allons en parler dimanche prochain, la tentation, elle est toujours à nos trousses, elle est toujours à nos côtés. Il y a des choses, tu es tenté, tu ne peux pas éviter. Tu conduis, il y a des images qui sont là-bas, mais tu vois des images et ça te fait penser. Toi, tu chasses ces images, mais tu ne peux pas éviter la tentation. Tu vas dire, je vais changer la route, mais tu vas dans une autre route, tu vas trouver la même pancarte ailleurs. Tant que nous sommes ici, la tentation nous poursuit. On ne peut pas donc empêcher le diable de tenter les enfants de Dieu, mais ce que nous devons faire, c'est résister. Résister, que cette tentation ne prenne pas racine dans notre vie, voilà qui va nous mener au péché. Parce que être tenté, ce n'est pas péché. Le fait d'être tenté, tu n'as pas encore péché. Tu pêches quand tu passes à l'action. Tu pêches quand tu entretiens cette tentation et qui t'amène à poser un acte, un geste qui constitue un péché. Donc, ce que nous devons faire, c'est résister à l'ennemi. La tentation viendra, mais nous avons la possibilité de lui résister en disant non à tout ce qu'il nous fait comme offre. Et l'ennemi va faire croire aux enfants de Dieu, ben oui, mais regarde, ça c'est bon pour toi. Lui, il l'a fait et il n'est pas mort. Lui, il l'a fait et il a connu le succès. Mais tu peux le faire toi aussi comme enfant de Dieu. Tu dis, mais lui, plusieurs l'ont fait avant moi et ils ont réussi. Mais le jour où toi tu vas le faire, je donne un exemple. Tu veux tricher dans l'histoire du gouvernement, etc. Tu dis, mais tout le monde le fait. Mais toi, comme enfant de Dieu, tu n'as jamais fait. Tu as toujours voulu être correct. Le jour où tu veux le faire et tu veux faire comme tout le monde, parce que tu es enfant de Dieu, l'ennemi va dire, yes, et on va t'attraper, toi. L'ennemi va te faire croire. Il va te faire croire des choses, que c'est bon, regarde, tout le monde fait la même chose. Mais en réalité, c'est tout le contraire pour toi, enfant de Dieu. Voilà comment il a fait chuter beaucoup de gens. Il a fait chuter beaucoup de gens. Dans la Bible, il y a plein d'exemples. Je vais prendre déjà nos premiers parents, Adam et Ève, dans le livre de Genèse, au chapitre 3. Il les a tentés en leur faisant croire que s'ils mangeaient du fruit défendu, ben ils seraient comme des dieux. Il dit, oh, quelle chance d'être comme des dieux. Mensonge. Parce que pour l'avoir fait, pour avoir écouté la voix de Satan, jusque-là c'était une tentation. Mais il a fallu qu'il passe à l'action pour que manger ce fruit, pour que ça devienne péché. Et ça a entraîné tout un tas de problèmes auxquels, pourtant, Dieu les avait prévenus. Si vous mangez, voici ce qui va arriver. Ça va entraîner la mort. Ils l'ont fait et la mort est venue. La mort est entrée dans ce monde à cause du fait qu'ils ont succombé à la tentation de l'ennemi. À cause de ce péché, le travail est devenu pénible. Le travail est devenu pénible. Tu mangeras à la sueur de ton front. À cause de ça, les grossesses, les accouchements sont devenus pénibles et très très difficiles. À cause du péché. Et plus grave que tout ça, c'est que ils ont été chassés du jardin d'Éden. Cet endroit extraordinaire que Dieu avait prévu pour eux, que l'homme créé à son image, à sa ressemblance, puisse vivre, s'épanouir, on les a chassés du jardin d'Éden. Conséquence,
du fait de succomber à la tentation, l'ennemi va te dire, si tu fais ça, tu vas être comme. Ici, vous mangez, vous allez être comme des dieux. Même chose. Dans le livre des Chroniques, dans 1 Chronique au chapitre 21, on nous parle du cas de David. David, je ne vais pas raconter toute l'histoire, David a eu plusieurs fois des victoires dans 1 Chronique 21, plusieurs séries de victoires contre ses ennemis. Et tu sais, quand tu fais des victoires, on te combat à gauche, on te combat à droite, tu gagnes, tu remportes des victoires, il était content. Alors à un moment donné, David a décidé de procéder au dénombrement d'Israël. Combien nous sommes? Hein? Je me sens fort. Combien nous sommes? Faites-moi le dénombrement. Mais à côté de lui, il y avait le chef de l'armée, Joab. Joab qui lui dit, il dit, mais David, ce dénombrement que tu vas faire ici ne vient pas d'une bonne motivation. La motivation qui te pousse à le faire n'est pas bonne. Et en fait, la motivation de David, c'était quoi? Savoir combien nous sommes. Nous sommes nombreux, combien nous sommes, et imaginez que nous pouvons encore faire des victoires. Donc, il considère à un moment donné que par le nombre qu'ils sont, c'est comme ça qu'il gagne des victoires, qu'il remporte des victoires. Il veut mettre les victoires qu'il a acquises à son actif, oubliant que ça venait de Dieu. Donc, c'était juste pour son orgueil personnel qu'il veut faire ce dénombrement. Et Joab l'avait fait remarquer, il a prévenu, il dit, ce n'est pas bon parce que ceci ne vient pas de Dieu. Mais il a continué. Tenté par l'ennemi, c'est l'ennemi qui l'a tenté d'aller faire ce dénombrement et nous connaissons les conséquences. À cause de cet orgueil, David persista et il est tombé dans le piège de l'ennemi parce que cela a déplu à Dieu. Dieu n'était pas d'accord et Dieu a frappé Israël de la peste. Nos erreurs, je l'ai dit dimanche passé, des erreurs, l'orgueil de David a coûté cher à la population. Nous devons faire attention. La tentation. On voit encore dans le cas de Job, Job que vous connaissez. Job aussi a été tenté, mais il a été tenté au moment où il était très vulnérable. Il venait de tout perdre, son cheptel, il avait perdu ses maisons, il a perdu ses enfants, il a perdu tout ce qui lui était précieux. Et l'ennemi se présente à lui via sa femme. Il s'est gratté avec des tessons, donc il était vraiment dans un très mauvais état. Il passe par sa femme qui vient lui dire, de suggérer à Job, dit Job, maudis Dieu et puis meurs. Ce n'est plus une vie que tu mènes. Il aurait pu dire, mais dans le fond c'est vrai, je n'ai plus rien, tous mes enfants morts, mes cheptels, ma richesse partie, je n'ai plus de maison, j'ai essayé. Il dit, maudis Dieu et meurs. Mais Job a résisté. La tentation viendra toujours, mais il faut résister à la tentation. Il a résisté et il a répondu à sa femme en disant, tu parles comme une femme insensée. Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, la Bible dit que Job ne pécha point par ses lèvres. Dans Job 2,10. Il a été tenté, mais il n'a pas péché et il n'a pas succombé à la tentation. Donc, deuxième façon dont l'ennemi travaille, c'est par la tentation. Nous devons le savoir, que être tenté, on n'a pas encore péché, mais c'est de persister dans cette voie, de ne pas prendre une position radicale et de dire non à cela et résister à l'ennemi qui devient péché. La troisième chose que l'ennemi va faire pour chercher à déstabiliser les enfants de Dieu, parce qu'il est l'ennemi des enfants de Dieu, c'est qu'il va persécuter les enfants de Dieu. Il tente, vous résistez, il persécute. Il cherche à vous arrêter dans tous vos efforts d'évangélisation, il va persécuter. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 1, on nous dit que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. On venait de tuer Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution. Pourquoi est-ce qu'on persécutait les chrétiens? Il y eut une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. On les persécutait pas parce qu'eux avaient fait du mal, mais parce qu'ils étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous aussi, nous serons persécutés et nous le sommes d'une certaine manière déjà, par des mesures
discriminatoire. Des fois, on prend en compte les églises. C'est une façon de persécuter l'église du Seigneur et les enfants de Dieu. Dans l'épître de Timothée, 2 Timothée, au chapitre 3, le verset 12, il est dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Tous ceux qui veulent vivre pieusement. Tu veux vivre ta vie chrétienne, attends-toi à ce que tu vas être persécuté par l'ennemi. Parce que l'ennemi ne veut pas que les enfants de Dieu s'attachent à Dieu. Il ne veut pas non plus que les enfants de Dieu s'attachent à l'Église. Il ne veut pas que l'Église prospère. Non. Parce que l'Église est en train de marcher contre ses intérêts. Et l'ennemi va s'acharner contre l'Église. Il ne veut pas que l'Église soit une Église forte. Il ne veut pas que l'Église ait un impact dans le monde. Il ne le veut pas. Et il va tout faire pour combattre l'Église. Et les attaques contre l'Église viendront de l'extérieur. Ça peut venir des gens qui viennent avec des fausses doctrines qu'ils introduisent subtilement dans les églises. Il peut venir par des blocages venant des autorités. Les blocages des autorités, parfois, c'est l'ennemi qui veut bloquer la marche de l'Église. Les blocages comme ça. Mais ces attaques peuvent venir de l'intérieur aussi. Des gens qui travaillent pour diviser les membres, pour affaiblir les membres. Des gens qui travaillent pour donner le dégoût de l'Église aux membres. Oh, cette Église-là. Oh, c'est comme si dans cette Église. Ça ne va pas dans cette Église. Donner le dégoût aux membres pour que les gens rentrent dans le monde, restent chez eux. Ça, c'est le travail de l'ennemi. Et moi, je pense personnellement dans ce que nous vivons aujourd'hui à travers toute cette situation de Covid, je suis vraiment convaincu qu'un plus long confinement, si ça devait durer 6 mois, 8 mois, un plus long confinement pourrait avoir un effet démobilisateur sur les membres. C'est ma conviction vraiment profonde et nous devons y prêter attention. Je parlais avec quelqu'un hier qui me parlait de son église, en me disant que dans son église, le pasteur a déjà décidé il y a longtemps que lui ne rouvrira pas avant le mois de septembre. Même le gouvernement peut dire déconfinement total, mais lui n'ouvrira pas avant le mois de septembre. Mais les membres ne sont pas contents. Heureusement d'ailleurs, moi je m'attendais qu'ils disaient « Oh !» Non, les membres ne sont pas contents. Il y a des gens qui aiment venir à l'église, comme vous ce matin. Amen. Mais je comprends, encore une fois, que ceux qui ne sont pas là, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas venir à l'église. Il y a des gens qui ont des conditions particulières, il y a des gens qui sont dans des situations particulières. Nous continuons à prier pour ces personnes, pour qu'à un moment donné, le Seigneur leur donne des convictions d'aller de l'avant. Donc, un confinement beaucoup plus long pourrait avoir un effet démobilisateur sur les membres. Nous devons donc prier pour que cette affaire arrête. Donc nous devons avoir conscience, frères et sœurs, que quand les membres sont coupés longtemps de l'Assemblée, quand les membres sont isolés, ça c'est la tactique de l'ennemi. C'est comme ça, isolés. Quand ils sont isolés, ils deviennent une proie facile à l'ennemi. Il y a beaucoup de bienfaits de se retrouver à l'église. Il y a beaucoup de bienfaits de vivre en communauté. Laissez-moi vous dire que, alors que l'histoire ne se ressemble pas tout à fait, à l'époque où le peuple d'Israël est revenu de captivité, où ils étaient partis longtemps en captivité, mais quand ils sont revenus de la captivité, le même sentiment de démobilisation a pris place auprès des enfants d'Israël. Et ils sont rentrés avec joie, avec le désir de rebâtir les murailles de Jérusalem. Et ils l'ont fait. Malgré les combats et l'opposition qu'ils ont rencontrés, ils l'ont fait. Ils sont venus en disant, c'est pas possible, on ne peut pas vivre sans le temple. Ils ont travaillé dur, ils ont rebâti le temple. Mais une fois que le temple était bâti, pour y aller maintenant, ça devenait difficile. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu une démobilisation, il y avait eu un déclin spirituel dans l'esprit des gens, parce qu'ils ont fait longtemps sans aller au temple. Il y a eu une sorte d'apathie spirituelle, ça veut dire une certaine insensibilité, une certaine tiédeur qui a commencé à vivre les gens. Et c'est pour ça que je dis, aussitôt qu'on a dit que les églises peuvent ouvrir, je dis yes, on y va, mais en respectant les mesures de sécurité. Pour qu'on n'en arrive pas là. Prendre plaisir à suivre tous les programmes à la télévision.
Ah, je vais voir, ce dimanche, je vais regarder telle église. Demain, c'était l'autre église. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde, que Dieu nous aide. Et je ne crois pas personnellement que les réunions virtuelles, c'est bon, par exemple, pour ne rien avoir, au moins les gens peuvent se voir et tout, mais je ne crois pas que les réunions virtuelles atteignent les mêmes résultats qu'une rencontre physique, quand on est ensemble, quand on se voit ensemble, quand on peut parler ensemble. Il y a une force. Il y a une force qui se dégage qu'on ne doit pas ignorer dans les rencontres communautaires. Et ça, c'est vrai, pas seulement pour l'Église. Je ne suis pas en train de dire que c'est juste pour l'Église. Dans toutes les organisations, même du monde. Pourquoi est-ce qu'ils organisent des conventions des membres? C'est pour que tous se retrouvent ensemble, se boostent mutuellement. Et il y a une dynamique qui part de là. La vie communautaire de l'Église est importante et que le Seigneur nous aide à la maintenir. Amen, amen. Alors, je vais terminer avec un tout dernier point ce matin. C'est comment résister à l'ennemi pour ne pas succomber à la tentation. Beaucoup de voies nous sont recommandées, je vais les citer juste rapidement. Donc, par exemple, nous pouvons le faire en méditant la parole de Dieu. Ça nous aide à résister, à ne pas succomber à la tentation. L'Éternel dit à Josué de méditer le livre de la loi, Josué 1:8. Médite ce livre de la loi jour et nuit, qui ne quitte pas ta bouche. Médite le jour et nuit, ainsi tu auras du succès dans tes entreprises. Avoir le succès, c'est résister aux tentations. Nous aussi, si nous nourrissons de la parole de Dieu, si nous méditons la parole de Dieu, si nous la faisons vivre en nous, pas juste la lire. Méditer, c'est rentrer en soi-même, faire que cette parole s'applique dans votre vie. Nous aurons le succès également dans nos entreprises et à travers tous les combats que nous pouvons vivre. Jésus dit à ses disciples, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, parce qu'il dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il a dit à ses disciples, notons que donc la prière elle-même, ce n'est pas parce que tu pries, comme je disais, la tentation, elle nous poursuit partout. Ce n'est pas parce que tu pries que tu ne seras plus tenté. La prière ne va pas chasser la tentation, mais ce que la prière fait, elle te permet de te rapprocher de Dieu. Elle te permet de te rapprocher de Dieu. Et en retour, le fait que tu t'es approché de Dieu, il te donne la force et la capacité de résister au diable. Veillez et priez pour que vous puissiez avoir la force de résister au diable. Et c'est ce que faisait une jeune fille. Une jeune fille, chaque fois qu'elle sentait que le diable était à la porte de son cœur, et quand il dit, il sait que Jésus est dans son cœur, il dit, Jésus, peux-tu aller ouvrir la porte pour moi? Quand Jésus va ouvrir la porte, le diable voit qui? Voit Jésus. Il dit, je suis désolé, je me suis trompé d'endroit. C'est ça qu'on doit faire. Amen. Amen. Nous devrions faire la même chose. Désolé, je ne suis pas à la bonne adresse. Je ne suis pas à la bonne adresse. La prière, c'est cela. Veiller et prier. Prier, c'est faire appel au Seigneur. Viens à mon secours maintenant. Il est à la porte là. Viens à mon secours. Et lui va se présenter à ta place et l'autre fuit. Amen. Paul recommande également aux Éphésiens de revêtir toutes les armes. Nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons lu ce texte au début. Revêtir toutes les armes afin de pouvoir tenir, de pouvoir résister contre les ruses du diable dans les mauvais jours. Paul engage aussi son fils Timothée à fuir les passions de la jeunesse. Fuir les passions de la jeunesse, parce que les passions de la jeunesse risquent de conduire à l'égarement et au péché. Vous savez, les jeunes le savent, je l'ai été aussi, j'ai été jeune un jour, mais là j'ai vieilli, ou je suis en train de vieillir, mais je sais ce que c'est les passions de la jeunesse. Les sorties avec les amis dans les bars, oui, c'est un plaisir au début, après vous ne savez pas où ça va finir. Se tenir avec des amis qui sont accros à la drogue, tu te crois fort au début, mais tu ne sais pas quand tu vas tomber, glisser et tomber. Fuir les passions de la jeunesse, il faut les fuir. Il y a des choses qu'il faut fuir, comme Joseph a fui. Devant la tentation, on fuit. Tu fuis le péché. Tu vois le péché, tu fuis. Tu ne peux pas dire je suis fort, tu fuis. Il a vu les tentations avec la femme de Potiphar, il a fui, il n'a pas trouvé de meilleure solution donc, pour faire. Il y a d'autres exemples et je passe en conclusion. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous invitez à ne pas oublier que nous faisons face à un ennemi coriace, mais un ennemi réel. Le diable n'est pas fictif. Le diable est réel, même si vous ne le voyez pas physiquement. Il est réel, il agit.
La Bible le compare à un lion rugissant et ça vous donne une idée. Un lion rugissant qui cherche qui dévorer. Alors, quand vous avez affaire à un lion, je ne sais pas, hein, vous allez sauter sur les arbres, en tout cas, vous n'allez pas rester là, vous allez chercher à fuir. La Bible l'appelle aussi le prince de ce monde, et ça, nous allons plus en parler dimanche prochain. Ce que Satan a mis en place, quand on parle du monde, c'est tout un système qu'il a mis en place, un système, une organisation qui travaille pour lui, donc qu'on appelle les dominations, les principautés, tous ces esprits méchants dans les lieux célestes. C'est tout un système qu'il a mis en place et qui mène quasiment le monde, l'humanité aujourd'hui. Alors nous devons, nous, comme enfants de Dieu, veiller continuellement pour être en mesure de discerner les ruses de l'ennemi, pour être en mesure de discerner quand il est en train de nous séduire pour éviter de tomber dans les pièges qu'il nous tend. Et nous devons continuer, évidemment, et c'est là que nous trouverons la force à fixer nos regards vers le Seigneur. Il va arriver peut-être que malgré tous les efforts que vous faites, que vous tombiez. Mais s'il arrive que vous tombiez, cela est possible. Mais vous savez au moins que le Seigneur est capable de vous relever, de vous délivrer. Même quand vous êtes déjà tombé dans le filet de l'ennemi, il est capable de vous en sortir. Parce que vous recourez à lui. Nous avons un Seigneur bon, un Seigneur capable, un Seigneur puissant. Et nous allons continuer la semaine prochaine avec les autres ennemis du chrétien. Amen. Amen.